Neil, ça y est, la Coupe du Monde, c'est dans 2 semaines, un peu moins, un peu plus, mais en tout cas, ça approche. Bon, entre-temps, il y a quand même une finale de Ligue des Champions, mais on a déjà la tête dans la Coupe du Monde, là. Ouais, 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 clairement, on est dans les préparatifs, là, dans ces tout derniers jours où, tu sais, l'excitation commence à monter. Je sais pas toi, mais tu sais, le Neymar qui fait son comeback à Bien la Coupe du sûr, Monde, mais oui. qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ah, ça te met dans le mondial, là, tu vois. Ouais, il se passe plein de trucs. En plus, c'est dans des pays un peu chauds avec le soleil, l'été. Là, Ça, il ouais, commence. carrément. C'est une ambiance de Coupe du Monde. Bon, c'est vraiment un nouveau format. On est à distance. Format clairement emprunté à Trash Talk, Media Basket. On a repris un petit peu à notre sauce version football. Tout n'est pas encore parfait, il y aura encore quelques réglages, mais on va faire une dizaine de pays, donc on va avoir le temps de s'améliorer. N'hésitez pas à nous le dire s'il y a des choses à améliorer. Pour vous expliquer un petit peu le débrief, on va revenir sur le dernier tournoi, gros tournoi. Donc là, on va parler de l'Espagne, donc l'Euro qui s'est plutôt bien passé. Ensuite, on enchaîne sur la compo. Quelle composition, quelle 11 Neil et moi allons aligner pour commencer le mondial et pour le conclure, parce que l'Espagne, ils ont quand même de sacrées ambitions. Le facteur X, le joueur. Hein, je t'ai vu faire un petit, Si, non, justement, c'est c'était ironique. Ok. Si, si, c'était ironique. Le facteur X, le joueur qu'on sent vraiment être capable d'être le facteur X, quoi, le mec qui va te faire la différence, le joueur en plus, celui sur lequel tu vas avoir un œil en plus. Le dilemme, on s'est mis d'accord sur une question avec Neil à propos de Nico Williams, on vous en dira un peu plus. Et évidemment, le prono, qu'est-ce qu'on fait de l'Espagne, est-ce qu'on la voit au bout, sortir en poule ou quoi. On aura le temps. On est prêt mon Neil? On est prêt. On peut passer au débrief. Bon, si on revient rapidement quand même sur le dernier Euro de l'Espagne, ça l'a plutôt bien fait, ouais. Ouais, ça l'a plutôt bien fait, honnêtement. L'Euro de l'Espagne est franchement impressionnant. Il la gagne avec la manière, et c'est très rare de voir une sélection la gagner avec autant de manière, autant de jeux. Il y a tellement de joueurs qui avaient à sortir de cet Euro qu'on pourra ressortir au Mondial 2 ans plus tard. C'est ça qui est dingue. Que ça soit Yamal, que ça soit Fabian Ruiz qui a fait un Euro exceptionnel et qui, je pense, revient bien. Pedri, évidemment. Euh, il y a Rodri entre-temps qui a un petit peu perdu du poil de la bête, mais en même temps, tu as un Zubimendi qui a signé chez Arsenal et C'est qui vrai. est en train de... Voilà. Donc en fait, il y a une génération totalement folle là-bas. On en parlera, il y a deux, trois points peut-être un peu plus noirs qu'en 2024. Mais ouais, ils arrivent très très fort et l'impression qu'ils nous ont laissé de l'Euro est franchement très marquant. Ils arrivent avec l'étiquette du favori. Alors, est-ce qu'on met un, deux, trois pays? Ça, c'est un petit peu au bon vouloir de chacun. La France se dégage, l'Espagne se dégage. C'est au moins les deux nations que les bookmakers voient un petit peu au-dessus de la mêlée, quoi. Oui, oui, non, clairement. Ils arrivent clairement favoris. Pour moi, l'Espagne a même un petit bonus, comme je l'ai dit, vis-à-vis du jeu et vis-à-vis de l'ossature qui reste quasiment la même. Encore une fois, tu as les mêmes individualités très fortes, tu as deux, trois exceptions près, mais c'est à la marge. Moi, franchement, l'Euro 2024 de l'Espagne, il faut en parler pour parler de leur mondial, parce qu'encore une fois, c'est une continuité. Luis de la Fuente crée vraiment une sorte de ligne conductrice, même dans le jeu. Et en fait, on a l'impression de revoir des principes de jeu très forts de certains clubs, sans aller trop loin non plus, mais Barça, PSG, City, ce jeu espagnol dans tous les cas, Ouais, ouais, ouais. léché et qui marche très bien, mais qui se compare maintenant au foot de sélection. Et moi, c'est ça que je trouve exceptionnel, c'est transvaser le foot de club au foot de sélection et le réussir aussi bien. Puis en plus, t'as évidemment, ça a été la grosse critique au dernier Euro. Alors nous, en tant que Français, ouais, en France, on est capable de faire, notamment en Ile-de-France, que des grands mecs baraqués qui sont bons qu'à défendre. Et en Espagne, on crée des mecs avec du ballon, du jeu, de la passe, de la verticalité. C'était un petit peu deux footballs qui s'opposent. La France avec ses Carrément. qualités défensives, l'Espagne avec sa qualité de football total. Entre-temps, il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué et on va le voir un petit peu dans la composition parce que l'Espagne se dresse quand même avec une équipe pétrie de talent. Neil, je te laisse commencer par ton 11. C'est quoi un petit peu les cadors espagnols que tu nous mets sur le terrain? Franchement, moi je vais te dire, j'avais une compo en préparation avant la liste de Luis de la Fuente, en intégrant notamment un Hussein, Oui. que moi je voyais aller au mondial. J'entends que sa saison est un peu en dents de scie, il commence très bien, il finit très mal. En même temps, qui finit bien dans cette équipe du Real? Il n'y a Et je pas trouve un quand même joueur qu'il a espagnol du Real, hein. C'est assez Ouais, dingue, ça hein. c'est assez dingue. C'est assez dingue. Et surtout, en fait, je trouve qu'il a prouvé en sélection son euro, il est exceptionnel.
Et encore une fois, moi, ça sera vraiment mon facteur clé pour parler du mondial de l'Espagne, c'est me comparer enfin me fier à l'Euro. Bien Et sûr. j'aurais quand même aimé revoir moi cette charnière qui m'avait beaucoup plu, le Normand Jussen. Et même le Normand, j'avoue que j'ai pas trop compris. Donc je vais m'adapter à la liste de La Fuente. Donc au cas Unai Simon, je pense qu'il a ses références. David Raya, honnêtement, pour moi, est un des meilleurs gardiens du monde. À l'heure actuelle, fait une saison exceptionnelle à Arsenal. Même Johan Garcia, enfin, c'est fou d'avoir trois gardiens Ouais, de ce c'est dingue. niveau-là. C'est exceptionnel. Les trois sont peut-être le top 3 des meilleurs gardiens du monde à l'heure actuelle, peut-être. C'est exceptionnel. En tout cas, Unai Simon en sélection, je Mec, pense tu viens de me on y mettre est. un trou pas possible, mais c'était Huysen titulaire, c'était pas Laporte le Ouais, Normand? ouais, ouais. Mais, Non, c'était ah Jussen et ouais? même il fait Putain, un je l'ai bête de oublié. mondial. Derrière, il signe au Real. Ouais, ouais. Enfin, il fait un bête d'euro. Il signe au Real derrière. Ouais, c'est lui. Axe gauche, d'ailleurs, Oui, j'étais c'est vrai. persuadé tout l'euro qu'il était gaucher. J'ai appris qu'il était droitier, et carrément ambidex. Donc, mais ouais. Donc, Unai Simon, ok. Je sais pas toi si t'as un débat là-dessus. David Raya, peut-être, peut pousser. Pour moi, non. Je sais, Unai Simon est aussi mon gardien, dans la mesure où, peut-être que sur les trois, bah, si je devais faire un power ranking, Unai Simon serait le troisième. Mais en même Ouais, ouais. temps, il est tellement fort en sélection, il est tellement fiable, il a tellement de références que pour moi, il Il a est ses imbougeable. références. Ouais, c'est ça. Ah, c'est carrément, il a ses références. Derrière, du coup, honnêtement, c'est compliqué parce que bah, quasiment toute la charnière va, enfin toute la ligne arrière à 4 va changer en fait au final de l'année dernière, puisque latéral droit, t'as plus, c'était qui? C'était Carvajal, Carvajal, ouais. il est plus là. On garde quand même donc à gauche Cucurella. Moi personnellement, je pars avec lui. C'est toujours un joueur aussi fiable, détestable quand il joue pas pour ton pays ou pour ton Ah, c'est club, clair. mais que tu adores avoir, je pense, quand il est dans ton camp. Latéral droit, je pense partir sur Llorente, Bien sûr. que je sais en plus que t'aimes bien. Ouais. Joueur très intéressant, que tu peux faire jouer partout, un bon couteau suisse, joueur fiable, et qui n'était pas à l'Euro. Et ça, Ouais, c'est je l'ai dingue. appris. Bah, il y avait Il n'était pas à Navas l'Euro. encore qui avait 75 ans. C'est ça. Et il y avait Mais ouais. Poro, je crois déjà. Ah ouais. Poro Peu- qui pourrait rentrer dans la discussion, mais honnêtement, Ouais. Llorente a ses bases cette saison, ses références, il fait demi d'LDC. Il a bien mérité. Moi, Et moi, je te c'est là où rejoins, hein. j'aimerais t'entendre Franchement, moi, sur la. sur les deux latéraux, je te rejoins complètement. Bah justement, du coup, sur la charnière. Je sais pas si on se rejoint. Alors, Euh, Moi, personnellement, encore une fois, c'est. Luis de la Fuente a un peu ruiné mes plans. Mais je pense que je pars sur Laporte, qui, honnêtement, je vais pas mentir, j'ai pas suivi sa saison du tout à mhm. Bilbao. Mais bon, s'il est là, c'est qu'il le mérite sûrement. Et je vais partir à l'expérience. Je pense que sur un mondial, plus que sur n'importe quel tournoi, tu as besoin de mecs un minimum expérimentés, qui ont joué dans des gros clubs, qui ont joué des gros matchs. Et on va voir sur le reste de l'attaque, notamment devant, que tu as des joueurs bien jeunes. Donc un peu d'expérience, ça ferait pas de mal. Et à côté de lui, je l'associerais à Koubarsi, qui mine de rien fait pas mal d'erreurs, qui mine de rien est pas mal limité. Mais à la fin, je pense que c'est ton joueur le plus intrinsèquement solide. Eric Garcia, j'aime bien le profil, Poubil, un peu moins. Euh, je pense que là, sur un mondial, ouais, allez, j'ai envie de donner la chance à Koubarsi lui donner son premier tournoi, un peu comme tu as fait avec Yushsen Mhm. à l'Euro. Là, si c'était l'Euro de Yushsen, et bah pourquoi pas être le mondial de Koubarsi. Eh ben, tu sais quoi? Je suis complètement d'accord avec Laporte. Je l'aligne pour ce que tu as dit. L'expérience, l'assurance d'un mec qui a joué au plus haut niveau, qui en plus a performé il y a 2 ans dans cette charnière-là. Pas avec le même à côté, mais ok, il sera là. Moi, par contre, pour également les raisons que tu as données, parce que en fait, Koubarsi, je ne le fais pas confiance. Aujourd'hui, ouais, peut-être que balle au pied, c'est le meilleur possible en tant que central en Espagne. Il peut avoir peut-être les flashs les plus hauts, mais je lui trouve beaucoup trop de carences, que ce soit au niveau du placement, parfois de l'intégrité physique, et surtout, je trouve que Pau Cubarsí, j'en parlais un petit peu avec un très bon pote qui est fan du Barça, Gabriel, que tu connais un petit peu. euh, il m'expliquait quelque chose, et à partir de là, j'ai commencé à regarder Cubarsí là-dessus. Pau Cubarsí est beaucoup trop attiré par le ballon. Et si tu regardes que ce soit les coups de pied arrêtés, les Ouais. corners, les centres, évidemment ce jeu à la Hansi Flick où on se veut hyper regroupé pour piéger le hors-jeu, pour jouer plus haut, plus... Ok,
Si tu regardes bien, souvent Koubarsi, il se trompe. Et évidemment, nous, en tant que supporters parisiens, le meilleur exemple qu'on peut sortir, c'était cette saison. Euh, le but que met Mayolo contre le Barça, c'est après avoir complètement berné Pau Koubarsi, qui se fait avoir parce qu'il veut tacler le ballon avant tout et il en oublie le joueur au lieu de le suivre. Alors, est-ce que ça aurait marché? On ne sait pas. Mais si tu regardes un petit peu le but qu'a mis Mayolo qui permet au PSG de gagner avec une équipe de U17, c'est un Koubarsi qui se jette sur le ballon, peu importe ce qui se passe derrière, devant, je veux le ballon. Et résultat, Mayolo passe et il marque. C'est un seul détail, mais qui a fait beaucoup parler, qui a fait grand bruit. C'est pour ça que moi, je le mets sur le côté et je finalement donne sa chance à celui qui s'est imposé dans le même club que lui, Eric Garcia. Franchement, tu me disais qu'il y a 2 ans, je le mettais titulaire pour l'Espagne, l'équipe championne d'Europe en titre à l'Euro, à la Coupe du Monde. Je te Mec, jure. je mettais pas une pièce. Mais c'est l'assurance tout risque. Ce mec, ça va pas être le meilleur joueur sur le terrain, mais il peut amener offensivement. On l'a vu l'année dernière contre l'Inter, c'était lui le meilleur attaquant sur le terrain, limite. Enfin, j'abuse, mais tu vois très Ouais. bien. Je vais sur 2 mecs, peut-être avec un plafond, mais qui vont m'apporter des bases. Ouais, j'entends. Honnêtement, sur les lacunes de Koubarsi, j'ai pas beaucoup à te contredire parce que la réalité, c'est qu'on voit les matchs et même contre l'Atlético, il y a trop de moments marquants où il est sur la scène de crime. Il prend trop de biscottes. Euh, et Eric Garcia a pour le coup, ouais, pour lui, être une vraie assurance tout risque et être fiable. C'est un joueur fiable, c'est C'est vrai. fiable. La seule différence que je ferais, c'est que je me dirais, allez, quitte à prendre un risque avec un Koubarsi qui pourrait faire des erreurs, je prépare l'avenir de ma sélection parce que c'est peut-être lui l'avenir de ma sélection. Et allez, je lui Mais donne un mondial. est-ce que Neil, aujourd'hui, tu es le sélectionneur de l'équipe favorite, tu penses au futur et tu te dis pas, non, moi je pense à tout C'est de suite. sûr, c'est sûr, mais c'est à la marge. Pour moi, ça fera pas une énorme différence si tu Oui, veux gagner le j'entends, mondial entre j'entends. Rick Garcia et Koubarsi. Et en fait, maintenant que tu dis ça, on va parler beaucoup de l'Espagne favori. Et on a commencé en le Hmm. disant que l'Espagne était favorite. Maintenant, tu Tu regardes la regardes le 11, charnière. c'est Ouais, non, pas. mais il y a beaucoup d'individualités qui sont peut-être un petit peu, même beaucoup en dessous de d'autres nations. Maintenant, si le foot se gagnait avec des noms, ça se saurait. Et l'Espagne a gagné comme ça. L'Espagne a gagné avec Youssef Incognito Bataillon qui sortait Ouais, d'une c'est clair. saison à Bournemouth. Donc c'est possible. Je pense que c'est un choix à la marge à la fin Ouais. entre Eric Garcia et Koubarsi, mais honnêtement, Pour, j'entends tes arguments. pour enchaîner un petit peu, Euh, Nel, bah, tu sais quoi, je vais prendre la main pour ce milieu de terrain. Je pense Vas-y. qu'il va pas trop y avoir de sujet. Bon, Ouais. on parlait de mecs pas trop référencés. Moi, je vais prendre zéro risque. J'adore Zubimendi. J'adore tout ce qui se passe du côté de l'Espagne. Oh, ok. Mais moi, je Ouais. te dis, je pars le classique. Pedri, Rodri, Fabian Ruiz. C'est franchement un risque. C'est aussi quelque chose qui a fait défaut à beaucoup de grandes nations. Je pense à à l'Allemagne 2014, où Joachim Le dit: j'ai gagné avec Boateng et Hummels. Je vais aligner les deux tontons jusqu'à ce que mort s'en suive. Et tu l'as vu, l'Allemagne passe complètement à côté de ces compétitions après parce qu'ils ne se renouvellent pas assez. Je pense Ouais. qu'avec un Rodri euh, galvanisé par cette Coupe du Monde, qui va être avec des joueurs plus talentueux, tu peux pas, ça va le faire. Néanmoins, ils arrivent quand même dans une sacrée méforme. Que ce soit Fabien Ruiz, qui, j'ai l'impression, il n'a pas joué de la saison. Ok, il revient, mais il y a un gros manque de rythme. Rodri, depuis son ballon d'or, c'est un point d'interrogation. Ça peut être le meilleur joueur du monde, mais ça peut être un mec qui peut être le poids de ton équipe parce que physiquement il tient pas. Et à côté, tu as peut-être le meilleur milieu du monde. Pedri, je pense qu'il n'y a pas trop de débat là-dessus. Ouais, non, clairement. Moi, sur Zubimendi et Rodri, je pense que je mettrais Zubimendi. Pour deux raisons. Les deux raisons, c'est Rodri et Zubimendi. C'est-à-dire qu'en fait, Rodri, la saison de Rodri, pour moi, enfin bon, il a pas beaucoup joué, il a eu des blessures, etc. Mais notamment sa fin de saison, le joueur me fait premier degré de la peine. Et Eh oui, vraiment, non mais j'entends. je regardais, c'était quel match? C'était le match du titre pour Arsenal, donc Bournemouth City. Oui, Je l'ai vu. Rodri est titulaire sur ce match, et non seulement titulaire, mais joue les 90 minutes. C'est un naufrage. Mais premier degré, c'est un naufrage. C'est-à-dire que
c'est un joueur totalement méconnaissable qui n'a rien réussi du match. Ça faisait de la peine de le voir comme ça parce qu'honnêtement, il était cramé. À la 60e, il était les deux mains sur les genoux. Je me disais, bon, il y avait Reinders sur le banc. Reinders ne joue pas une minute. Il rentre pas. Rodri joue tout le match. Il est cuit. Je pense que physiquement, il y est plus. Et du coup, ça influence assez nettement ses performances sportives qui n'y sont pas. Trop de choix incompréhensibles, défensivement totalement dépassé. Il est dépassé par l'intensité d'un gros match de Première Ligue. Et moi, en voyant Rodri jouer, je vois pas un titulaire pour le champion d'Europe en titre, pour un favori au mondial. Et donc mon autre argument, Zubimendi. Alors Zubimendi fait une saison un peu contrastée. Il termine mal la saison. Et d'ailleurs, je sais pas si tu sais, mais je crois qu'il est annoncé sur le banc pour la finale. Ok. Euh, et je crois que c'est Lewis Kelly Ouais, c'est vrai qu'ils se qui mettent pourrait à être tenter titu. ça. Ouais. Et il est beaucoup moins titu. Il n'était pas titulaire au retour contre l'Atlético, Zubimendi. Donc, ok, il finit mal. Mais il y a une première partie de saison et il y a même quasiment 70% de la saison où en vrai il est exceptionnel. Son début de saison, on se dit, mais waouh, l'adaptation directe. Tu te dis, mais Ouais, c'est clair. putain, comment tous les clubs ne sont pas rués sur ce mec. Et puis, j'ai surtout en mémoire, moi, le match, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est la demi-finale contre, contre l'Allemagne à l'Euro, où Mhm. soit Rodri est suspendu, donc il joue, soit il rentre, quelque chose comme ça, Zubimendi, et son entrée. Ah non, je crois qu'il joue la finale, Zubimendi. Je crois qu'il joue la finale contre l'Angleterre. Et tu dis, mais attends, mais en fait, c'est quasiment aussi fort que Rodri, voire meilleur que Mais Rodri. c'est sur Et le on est en banc. 2024, on parle quasiment de Prime Rodri. Donc en fait, tu dis, mais il y a pas de différence. Quasiment, Zubimendi sait faire d'autres choses sur des trucs de projection. Il est capable de marquer beaucoup de buts, etc. Donc moi, je sais pas, je sens plus Zubimendi frais, prêt à jouer un mondial. Rodri peut être là, euh, assurer un rôle de, voilà, de leader, donner de l'expérience au groupe et peut-être même gratter des minutes, rentrer et peut-être qu'on se rend compte qu'en fait, il est galvanisé par l'enjeu et que Rodri est meilleur que Zubimendi. À voir. Mais là, si tu me demandes une composition premier match, là, demain on joue. Moi, là, aujourd'hui, mon meilleur joueur au milieu, c'est Zubimendi. Enfin, c'est pas le meilleur espagnol, mais sur cette Entre les deux, ouais. position-là, entre les deux, pour moi, c'est le meilleur. Et sur les deux autres postes, je te rejoins. Fabian arrive un peu à court de rythme. Maintenant, en vrai, il a joué la double confrontation contre le Bayern. Il rentre à l'aller, il est titu au retour. Et franchement, il fait un match très, très fiable Ouais. au retour. Et il risque d'être titulaire en finale de Ligue des Champions. Donc je pense qu'en termes de rythme, c'est pas trop mal. Et Pedri, bon, bien sûr, Pedri, c'est indéboulonnable. On est d'accord. Si on passe un petit peu au chantier offensif, lors de l'Euro, on avait Alvaro Morata qui était vraiment le fer de lance de cette équipe. C'est celui que tu voyais le moins, Le mais rôle c'est de celui l'ombre. exactement Ouais, ouais. qui faisait le sale boulot. Les pressings à la con, je vais me sacrifier donc je vais être un peu plus en retrait. Ok, il est plus là ce gars-là parce qu'il est remplacé par euh, Oyarzabal qui part pour être titulaire en tant que neuf, en tant que neuf faux neuf. Vous connaissez. Le buteur de la finale de l'Euro. Exactement. Et un joueur dont moi je reparlerai un petit peu plus tard, je l'aligne en tant que titulaire et je mets Nico Williams avec un énorme point d'interrogation. On pourrait un petit peu comparer Rodri et Nico Williams, pas dans le même registre parce qu'il n'y a pas de blessure et les plafonds n'étaient pas les mêmes, mais tu arrives avec Ouais, quand même pas mal d'interrogations. Et Lamine ouais, Yamal, carrément. je ne vais pas faire l'offense d'expliquer pourquoi je le mets titulaire. Même Bien si sûr. il est question, on sait qu'Yamal va rater au moins le premier match, à Ouais, voir, parce il est touché physiquement. Est-ce qu'il va rater un, 2, 3 matchs? Peut-être que De La Fuente va aviser en fonction du parcours de l'Espagne. Si tu gagnes ton premier match et que ça se passe bien dans le deuxième, tu n'as peut-être pas besoin de forcer. Mais voilà, c'est le ça. trio, c'est celui-là. Et pour répondre à la question que les gens attendent, je mets Oyarzabal et Nico Williams. Ouais, bah, je te rejoins sur le trio. Honnêtement, je pense que tu peux pas faire meilleur trio en l'état. Il y a deux, trois joueurs sur le banc qui, je pense, peuvent être des bons finishers. Style un Ferran Torres, qui mine de rien, c'est clivant, mais en vrai, bah, il fait sa saison, qu'on le veuille Ouais, ou non. c'est clair. Il met ses buts, il est là où on le demande, et il déçoit rarement. Euh, Après, bon, c'est sûr que là, sur le premier match sans Yamal,
tes choix vont vite être rudes, quoi. Va falloir Bah, se sinon, tu as pencher sur du Pino, il y a Victor Munoz. Munoz. Il y a alors la liste très exactement Merino a offensivement. pas Tu été as appelé du coup. si Merino est appelé, Si. mais dans les milieux. Bon, Alors tu est-ce peux le que faire jouer devant, tu hein. c'est ça, mais on parlait de manque de rythme. Ah Encore un bah Espagnol là. qui manque de rythme parce que lui n'a quasiment pas joué cette saison. Ouais. Grosse blessure et il est quand même appelé. C'est d'ailleurs en vrai un peu étonnant, même si bon, évidemment, si Merino est apte, il joue. C'est très très fort. Mais bon. Après, c'est quand tu Mais prends donc devant, Borja Iglesias. voilà. Donc justement, la liste devant. Et ça pourrait peut-être faire justement un petit point avec notre prochain thème parce que bon, on se rejoint sur la ligne d'attaque. Là, il y a 1, 2, 3, il y a 9 joueurs, 10 joueurs offensifs dans la liste. Nico Williams, Alex Baena, Victor Munoz, Lamine Yamal, Jérémy Pino, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal et Borja Iglesias. Bah, quand on regarde, évidemment, si tu compares avec l'Angleterre, la France, le Portugal, encore le Portugal peut-être pas, mais même l'Argentine, je pense que Lautaro, Julian, Messi Ouais. toujours là, c'est pas trop mal. En vrai, sans Yamal sur le premier match avec un Nico un peu amoindri, bah tu te rends Bah, compte que tes c- solutions sont c- vite faiblasses. cette équipe offensivement, mais dépend complètement de Ah Lamine bah Yamal. Au bout d'un moment, c'est bien de faire le travail de l'ombre. Ça ne marche que si tu as des fusées sur le côté. Parce que l'euro que fait Nico Williams, il est pas aussi bon qu'Yamal, mais il est exceptionnel. Au ouais, c'est sûr. sorti de cet euro, on se dit, ok, bon, bah, dans la hiérarchie des meilleurs ailiers gauche du monde, bah, il est dans le top 3, dans le top 5. Aujourd'hui, si on fait Carrément. un top 10, il faudra se rappeler du nom de Nico Williams, qui a, qui a complètement disparu, ce choix d'avoir prolongé, d'être resté là-bas. Tu as l'impression que c'est un alignement des planètes vers la déchéance, et Carrément. ça fait peine à voir. Mais en tout cas, on est d'accord là-dessus. Nail, j'embraye sur le Factor X. J'ai envie de commencer parce que on a commencé à discuter du bonhomme. Mon Factor X est Mikel Oyarzabal. Je prends pas Ok. les plus grosses stars, je prends pas. Je sais que Pedri va faire son euro, que Fabian Ruiz va être sérieux, que Yamal va mettre ses buts et mettre ses crochets. Mais un mec comme Oyarzabal n'est pas forcément ultra attendu, même si en Espagne c'est quand même un joueur référencé qui est attendu et reconnu pour son talent. Euh, il va partir en tant que titulaire, ça y est, enfin, il a décroché sa place en l'absence de, et surtout au départ de Morata. Moi, c'est un joueur que je trouve ultra intéressant, de un par sa polyvalence. Il peut jouer 10, un petit peu au-dessus des milieux de terrain, il peut jouer 9, il peut jouer faux 9, il peut jouer sur le côté. Il a vraiment toute la panoplie du joueur polyvalent, en plus d'être espagnol. Donc comprenez, technique hors pair, instinct du buteur, toujours bien placé, chien sur le terrain. Euh, je pense vraiment qu'il peut être le facteur qui peut bouleverser les matchs pour l'Espagne. Franchement, tu le vois pas venir, hein. Tu regardes l'équipe en tant que Ah titulaire, non, c'est sûr. Oyarzabal, c'est pas le nom qui te fait cliquer. Mais quand il faudra mettre les buts importants, Yamal est un superbe joueur. C'est pas un buteur hors pair. Là où Oyarzabal, lui, peut remplir ces quotas-là de buts, etc. Donc voilà qui est mon facteur X. Ouais, franchement, c'est limite si tu me le voles pas un peu parce que tes arguments sont solides et t'as raison. Je pense qu'il va partir titulaire. Il fait un très bon euro déjà, comme je l'ai dit, il est buteur sur la finale et globalement, je trouve que c'est un super suppléant à Morata dans ce mec prêt à mettre le bleu de chauffe et à ne pas prendre la lumière pour la laisser sur les deux monstres des ailes, leur laisser tout ça et faire le sale boulot entre guillemets et en plus de faire le sale boulot, capable de marquer. C'est un joueur fiable, t'as raison. C'est quoi, je vais partir pareil sur un joueur, je trouve un peu dans son style-là, dans l'ombre, et toujours devant. Je le vois peut-être pas démarrer titulaire, quoique sur le premier match, il risque de l'être sans Yamal et peut-être avec Nico. Et mine de rien, justement, avec Nico un peu, même vraiment moins bien, et ben, est-ce que Ferran Torres ne pourrait pas être titulaire sur ce mondial? J'en ai parlé un petit peu, mais moi je trouve qu'il y a beaucoup d'élite sale gueule sur ce joueur. Je trouve Ouais, c'est que vrai. globalement, il fait partie un peu dans cette case de joueurs estampillés. Lui, il rate tout. Il joue Assez il joue en injustement, hein. Timberland. C'est un des Ouais, meilleurs ouais, buteurs d'Europe.
assez injustement parce que voilà, il marque des buts et au-delà de marquer des buts, je le trouve jamais totalement dépassé dans le jeu quoi. Et puis bon, des attaquants au Barça qui ratent des saisons, on en a vu. Ça date pas, ça date pas d'hier, ça a existé, même les plus grands. Et Mais voilà, je trouve qu'on il- l'a vite c'est catégorisé ça, voilà. Parce que pour on est des. d'accord tous les deux là-dessus, cette saison, elle est réussie pour Ferran Torres. Bah bien sûr, elle est réussie, ça double. En fait, c'est simple. Moi, je suis le Barça. Tu te demandes entre recruter un neuf, mais partir avec ta charnière Koubarsi, Eric Garcia, ou partir avec Ferran Torres en neuf, mais prendre un top central, mais le choix il est vite fait. Tu prends un top central et tu pars avec Ferran. Tu peux, Sachant que enfin, le Barça entre guillemets, presque répondu, puisqu'ils ont décidé de faire un voilà, joueur de côté en la personne d'Anthony bah Gordon. voilà. Donc je pense que moi, le message envoyé, c'est Ferran va partir neuf et il remplace clairement Levan. Donc moi, je pense que Ferran peut avoir un coup à jouer. Avec tout le monde apte, je le démarre pas titulaire parce que pour toutes les raisons que tu as évoquées, Oyarzabal, je pense que pour cette équipe, il colle très bien. Mais sur les premiers matchs, pour remplacer Yamal peut-être à droite, ou je sais pas trop comment tu trouves la formule, peut-être décaler Oyarzabal qui est gaucher pour entrer sur son pied fort, je sais pas. Mais mettre Ferran sur au moins le premier match et voir ce que ça donne, ça serait pas déconnant. Et ça peut être ce joueur qui se révèle sur le tournoi petit à petit, monte en huitième. En fait, il est sur un super mondial et qu'il est insortable dans cette équipe. Donc, Ferran Torres pour moi, pour la fiabilité et parce que j'ai envie de valoriser ce bon petit joueur. Ça s'entend. Moi, j'aurais pu prendre aussi Llorente. Tu sais que c'est un joueur que Ouais, j'adore, qui est carrément. vraiment. Rares sont les joueurs qui peuvent remplir autant de cases. Je sais pas si tu avais d'autres profils en tête qui pourraient être ce Factor X. Ouais. Bah, en vrai, au milieu de terrain, t'as quand même une sacrée liste. Et il y a Dani Olmo et Gavi. Ouais, Quel Dani Olmo, rôle j'y ai pour Dani pensé. Olmo et Gavi? Quel Gavi, rôle pour Dani Olmo et Gavi? Parce que, mine de rien, vas-y, t'allais parler de Gavi, donc vas-y. ouais, Gavi, moi je te dis, je mets pas une cacahuète sur ce joueur. Je ne comprends pas. Alors, est-ce que là aussi, il y a un petit peu comme Yarzabal, comme Ferran, un délit de sale gueule. Pour moi, il est catalogué, estampillé, tout ce qui termine en et à un mec qui joue plus au Barça et qui est le petit Pedri, mais très petit. Hein, là, ça commence vraiment à serrer dans les baskets. Euh, je crois plus en lui. D'ailleurs, on t'a vu sa réaction. Je sais pas si t'as vu sur les réseaux ça. Ouais. Bon, alors c'est superbe, hein, ça fait de très belles Ah, elle images. revient de beaucoup de mois de galère et de blessures, on va dire, sachant qu'il a raté l'Euro pour une blessure, justement. Écoute, c'est Donc, un très bon c'est une pote belle de revanche. Dembélé. Il pourra aller le checker en finale. Et voilà. Ouais, Et non, Daniel Olmo, j'entends. toi, t'es comment là-dessus? Ouais, bah, Daniel Mo, justement, je me pose la question, quel rôle pour lui sur ce mondial? Parce que, euh, mine de rien, c'est lui aussi un joueur capable d'évoluer à plusieurs positions. Est-ce qu'il peut pas être ce dernier joueur sur la ligne offensive? Un petit peu faux neuf, peut-être ailier de demi-espace qui rentre. Est-ce que Nail, c'est pas ce joueur que tu gardes de côté quand tu as besoin d'un but, quand tu as besoin de faire bouger les choses? Ouais, peut-être. En tout cas, son Euro 2024, en bossant un peu sur l'Espagne, avec du recul, c'est dingue. Son Euro 2024 est sensationnel. Il est extraordinaire, il fait des trucs de fou. Je crois qu'il met genre 8 buts, un truc comme ça, parce qu'il stat pas de ouf en groupe. Genre, il joue le dernier match là, des coiffeurs et il met v'là les buts, mais franchement, il fait un Euro de dingue. Derrière, il signe pour un prix dingue au Barça, mais il avait toute l'Europe sur lui. Ouais. Euh, Franchement, c'est un joueur assez étonnant parce que, en fait, des fois, tu le trouves totalement à côté de la plaque et tu lui trouves rien. Et des fois, tu le trouves extraordinaire comme sur l'Euro. Est-ce que à l'Euro, il n'y avait pas une forme de tout le monde est en état de grâce? Fabian Ruiz qui était à un niveau, Yamal, même derrière Cucurella qui fait un Euro de dingue et tout. Et du coup, Olmo, ou est-ce que tu dis, bon, ça s'est redescendu, il n'y aura pas cette petite flamme en plus. Ce qui est sûr, c'est que ça sera un joueur de supplément qui peut rentrer et qui va rentrer, je pense, à tous les matchs à la 60e pour essayer de On est débloquer d'accord. des scores. Mais mine de rien, avoir cette solution sur ton banc, c'est pas mal. On est d'accord. Neil, je te propose qu'on passe au dilemme. Je vous ai Ouais. teasé un petit peu plus tôt. Pour nous, le dilemme, globalement, on va parler de Nico Williams, qui était. Il y avait Hysén, mais
la grosse bonne surprise du dernier Euro et de pourquoi est-ce que l'Espagne est un cadre mondial plus qu'européen du football. Euh, Est-ce que aujourd'hui Nico Williams peut revenir avec l'Espagne et être ce top joueur? Est-ce que globalement ce trio offensif là peut te permettre d'être champion du monde, quoi? Ah là, spontanément, j'ai envie de te dire non. Parce que quand tu prends les formes brutes, Yamal, c'est hors Si, catégorie. si Parce tu me parles de que Nico Williams quand même. sur Nico Williams, en fait, le problème, c'est qu'on peut se fier sur pas grand-chose sur sa saison, puisqu'il y a eu des blessures et quand il était là, c'était mauvais. Donc, bah, on va se fier à quand il était là et donc c'était pas bon. T'as parlé et t'as raison de le dire, parce que c'est, je trouve, un vrai tournant dans sa carrière, c'est l'été dernier, où il peut signer au Barça et il signe pas. Ça, c'était un vrai choix très étonnant que moi, personnellement, j'ai toujours pas compris. Enfin, c'était pas l'été dernier, c'était il y a 2 ans. Euh, Ouais, c'était il y a 2 ans. Putain, c'était il y a déjà 2 ans. 2 ans. Bah, c'était après l'Euro. Dans la foulée de l'Euro? Non, 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 ouais, non, c'était l'été Non, dernier. il me semble que Parce que c'était du coup, l'été ils font dernier avec Rashford Luis Diaz. Et le Bayern fait Luis avec Diaz. Luis, Voilà. exactement. Et du coup, ils font Rashford à la fin. Ouais. Ouais, c'est ça. Euh, pour moi, ce choix, c'est un tournant dans sa carrière. Et il s'en est pas relevé à quel point c'était son choix, ou le choix de ses agents, le De la choix de famille l'argent, aussi, rester avec le le choix de la frère. famille, peut-être. Je sais qu'il a pris un salaire exceptionnel à Bilbao Ouais. et ça a beaucoup fait parler et c'était peut-être une des raisons majeures aussi. Là, le problème, c'est que on parle d'un mondial, on parle d'une compétition où tu as 7 matchs et t'as pas le temps de te remettre en forme, t'as pas le temps de te remettre, t'as pas ce match d'échauffement pour te dire allez, on va reprendre du rythme. Là, on n'est pas en Ligue 1, on n'est pas en Liga sur le petit match pour se jauger. Là, c'est dès le premier match, on te rentre dans le bain et allez, il faut être dedans, sachant que le premier match c'est Espagne-Maroc. Donc mine de rien, le Maroc, il faut avoir les armes pour les bouger. On parle d'une nation maintenant affirmée, qui Demi-finaliste, hein, de la Coupe du Monde. demi-finaliste, qui a fait un meilleur mondial que toi sur le dernier. Championne Donc, d'Afrique, hein. on va dire administrativement. Mais bon. Mais donc, ouais, t'as pas le temps en fait. T'auras pas le temps de te remettre en jambe. Et moi, c'est ça le vrai doute que j'ai sur lui. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai évoqué Ferran. Pour moi, il y a un vrai monde où son mondial est un flop complet. Parce que ouais, il arrive clairement en méforme. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Et globalement, si on veut parler de Williams, mais du reste de l'Espagne, on en reparlera dans le prono pour avoir un petit peu prendre la température. Cette équipe, elle arrive usée, usée par la saison, usée par le calendrier européen qui ne te laisse pas de repos. En plus de ça, individuellement, que ce soit, euh, j'ai envie de dire Fabian Ruiz que tu retrouves plus, Rodri qui est l'ombre de lui-même, même défensivement. Enfin, qu'est-ce qui est devenu l'Espagne? Alors, non pas qu'à l'Euro, il y avait Puyol et Ramos, mais tu avais quand même le Normand qui était au max de sa forme et Laporte qui partait en Arabie, mais qui était encore un joueur établi avec l'habitude du maillot de la Roja, tout ça. Aujourd'hui, quand je regarde un petit peu Nico Williams, je me dis, il a tout pour finir la Coupe du Monde sur le banc. Je pense que Ouais. Luis de la Fuente n'a pas encore un 11 parfaitement établi. Est-ce qu'il se dit, c'est un petit peu nous, on a l'habitude du Didier Deschamps de tant que t'es bon en bleu, tu vas avoir ta place. Hein, Kolo Muani, tous ces mecs-là, même quand ça performe pas en club, Koundé, il sera titulaire à la Coupe du Monde, alors que si tu te fies un petit peu à ce qui se passe, il devrait être troisième dans la hiérarchie du meilleur latéral. Ouais, On va clairement. voir un petit peu ce que va faire De La Fuente. En l'état, s'il y a un joueur qui est sur un siège éjectable dans cette équipe, c'est lui. Est-ce qu'il va permettre à l'Espagne de se relever, enfin de se relever, lui personnellement, et de d'élever encore un peu plus l'Espagne? Je vais dire non. Je pense qu'aujourd'hui, il n'a pas les armes. Il n'a plus les armes. Et avoir un Morata qui se sacrifie pour faire briller les deux mecs sur le côté, ça a changé cette Espagne. Il va falloir que les milieux de terrain soient encore meilleurs pour faire briller un mec comme ça. Je pense sincèrement que le destin de l'Espagne est en grande partie un peu sur ses épaules. Peut-être, peut-être. Il y a moyen, sachant que son euro est exceptionnel, mais il y a Yamal et il y a un pendant pas négligeable. Si Nico est en dessous, mais que Yamal est exceptionnel, ça peut le faire aussi. Donc, Ça peut le faire contre le Maroc en poule, mais
Ouais, ouais, ouais. Mais une chose est sûre, et ça c'est intouchable, t'auras pas le temps de te remettre en forme, Ouais. et il y a des mecs derrière qui attendent. Et Ferran, entre autres, mais ça peut être un autre, il y a des joueurs qui attendent derrière, et moi je te rejoins. Je pense que Nico finira ce mondial sur le banc, et peut-être même le commencera sur le banc. Ah, carrément. Il peut le commencer sur le banc. Bah, peut-être. Peut-être qu'il se fie vraiment. Après, t'as raison, t'as raison. La base Didier Deschamps de se fier à ce qui se passe en sélection, il peut se rallier à ça aussi et se dire, allez, Nico. Mais le problème, c'est que t'as pas grand-chose à quoi te rallier là sur sa saison. Et tu vois, on peut prendre un exemple en bleu, mais je sais pas, t'as des mecs en bleu qui font des saisons exceptionnelles, mais qui seront mine de rien sur le banc, tu vois. Donc en fait, ça peut aller dans les deux sens. Moi, si tu me demandes à moi, je starte le mondial avec Ferran. Voilà. Ok. Pour terminer, évidemment, on a parlé un petit peu bah voilà, de notre dilemme. Est-ce que Williams, est-ce que l'attaque va faire la différence? C'est bien de parler, c'est mieux de se prononcer. Neil, avant que je donne mon prono, quel est ton avis, ton opinion sur cette Espagne championne d'Europe à la Coupe du Monde 2026? Bah, on a dit beaucoup de points négatifs, mais il y en a aussi beaucoup de très positifs. Depuis C'est vrai on la, est très négatif. Ouais, Ouais. on a été négatif, mais dur parce que, en vrai, moi, c'est mes favoris à la gagne. Ah ouais? Parce que, ouais, c'est mes favoris à la gagne parce que, encore une fois, il y a une continuité. Et il y a beaucoup de sélections où tout va se baser sur les individualités. Mais en fait, le foot, plus que jamais aujourd'hui, au 27 mai, te montre que le foot, c'est pas les individualités et que tu ne gagnes C'est même clair. pas tant une compétition avec que des individualités. Tu as besoin aussi de mecs basés, de mecs référencés en sélection, qui sont prêts à faire un sale boulot. France 2018, Matuidi, tu as des mecs de l'ombre, des Lucas Hernandez Pavard. Oui, sur le papier, c'est pas clinquant, c'est pareil. Un Eric Garcia ou un Poubil ou un je ne sais qui, ça peut ne pas être clinquant, ou Yarzabal. Mais à la fin, tu as besoin de ces mecs-là. Et il y a aussi, et malgré tout, des joueurs top classe, top tier, Lamine Yamal, Zubimendi, Fabian Ruiz, Bien sûr. Pedri, et tous ces mecs-là, même dans les cages, tu sais que tu as une assurance tout risque. Et puis, bah, mine de rien, il y a une continuité parce que depuis 2024, leur match, ils gagnent la Nation League contre l'équipe de France et c'était un sacré match. Il y a une continuité et ils ont continué à gagner. Aujourd'hui, c'est, je pense, la meilleure sélection du monde pour le jeu qu'elle a proposé à l'Euro. Pour moi, honnêtement, je pense que c'est un des, un des tournois internationaux les plus aboutis quasiment de l'histoire, quoi. Enfin, en vrai, t'as tout. Et puis surtout, vraiment, il faut remettre en contexte. Ils sortent Allemagne, Angleterre, France. En poule, ils sortent la Croatie. Mais en fait, ils sortent France-Croatie, le Les vice-champion du finalistes, ouais. monde, finaliste en 2018, Allemagne. Enfin, c'est délirant. Je crois qu'il y a aussi l'Italie, je crois, sur leur Ouais. parcours. Enfin, c'est exceptionnel. C'est vraiment, ils ont mis Donc un tu les mets tampon. vainqueurs? Ouais, je les mets vainqueurs Ok. pour la continuité, pour vraiment la marque qu'ils m'ont laissé. Eh ben écoute-moi bien, Neil. Je vois l'Espagne passer à côté de sa Coupe du Monde. Putain. Ouais, je Ah vois ouais. l'Espagne passer à côté pour tous les vecteurs dont je t'ai parlé. Je ne vois pas deux joueurs qui arrivent aussi puissants que dans énormément de nations. Quand je vois le Portugal, l'intégralité du milieu de terrain est en folie. Bruno Fernandes est le meilleur joueur de première ligue. Vitinha est le meilleur milieu du monde. Il y a de l'assurance de partout. Tu regardes l'Angleterre, t'as que des talents de partout, ils savent plus quoi en faire. Tu regardes la France, on a fait éclore des Michael Olise, des Ryan Cherki. Je trouve pas que l'Espagne ait réussi à faire ça. Si Ok. tu combines en plus au fait que la plupart des stars, et allez, on enlève Yamal de l'équation. Le plus gros joueur, c'était qui? C'était Rodri. Rodri, c'est qui aujourd'hui? C'est quoi? On le compare à qui? À N'Golo Kanté en France? Au mec trop fort sur lequel on se pose des questions, sachant qu'N'Golo Kanté, c'est même pas bon parce que tu sais que tu as des assurances avec lui. Euh, Moi, Oui. quand je regarde cette équipe, je suis complètement d'accord avec toi dans le côté, et le foot de sélection comme de club nous le montre, t'as pas besoin d'avoir écrit Bellingham au milieu de terrain pour être fort.
à côté d'un Tchouaméni et d'un Vinicius. Non, on s'en fout. Il faut que les mecs soient bons. Et c'est pas parce que Konrad Laimer, il a pas fait le dégradé qu'il sera moins fort Ben ouais, c'est ça. Et Ouais. ouais, collectivement, cette équipe est en avance sur les autres. Mais il faut pas oublier que l'Espagne, quand elle élimine la France, c'est parce que Yamal, il a un éclair de génie. On peut mettre en avant la Pas que, beauté quand du même. jeu. Pas que, Collectivement, ils sont à des années-lumière de la France, je trouve. j'entends, mais je trouve que si on veut continuer sur la France, parce que c'est un petit peu les deux équipes qui ressortent, elle a passé un cap que l'Espagne n'a pas passé. Alors peut-être qu'elle avait plus de travail à franchir, mais l'assurance défensive qu'avait l'équipe de France, je pense pas que tu l'aies perdue. T'as fait plus 10 offensivement avec le local départ de Griezmann, mais l'arrivée du meilleur joueur du monde aujourd'hui, Michael Olise. Si tu regardes côté Espagne, je vois pas ce que l'Espagne a en plus qu'elle n'avait déjà à l'Euro. Pour moi, t'as juste perdu à tous les échelons. C'est vrai. Ok, tu vas récupérer Llorente, il a peut-être plus de gaz qu'un Carvajal, mais je vois derrière moins d'assurance, au milieu de terrain beaucoup moins d'assurance, pas en termes de talent, mais en termes de fraîcheur physique. Devant, Oyarzabal, oui c'est mon facteur X, mais il y a quand même des interrogations. Est-ce qu'il va assumer un petit peu ce titre de numéro 9 de la meilleure sélection du monde? Est-ce que Nico Williams va être en forme et va être capable d'élever son niveau? Je trouve que ça fait énormément d'interrogations pour une équipe qui serait championne du monde. Quand je te dis passe à côté de son tournoi, je les vois pas sortir en poule, mais je les vois faire maximum demi-finale. Ok. Non, j'entends, mais moi, j'ai du mal à te rejoindre parce que pour moi, ça sera précisément, et on en parlera dans tous les cas dans l'édition France, mais ou même Angleterre, un peu moins Angleterre, mais Portugal, etc. Trop d'individualité, tue peut-être l'individualité. Et à la fin, Mais c'est du foot de bah sélection. oui, mais justement, regarde les plus récents en titre, l'Argentine. Est-ce qu'ils le gagnent avec des noms? C'est 10 lieutenants autour de Messi et t'as des Nel, moi Otamendi, t'as des De je Paul suis d'accord. qui y vont, quoi. Mais au-delà des noms, c'est la forme des joueurs, moi, qui m'inquiète pour l'Espagne. C'est l'état dans Ouais, lequel ils se pointent. ah, je peux entendre, mais est-ce que t'as des sélections? Ouais, la France, mais est-ce que Chouameni, Koné, Kanté arrivent dans les meilleures dispositions? Et Rabiot, Mbappé, il arrive Mais pour dans la toi, meilleure forme. l'Espagne, elle a tellement d'avance qu'elle peut se permettre de ne pas arriver au top et de la gagner quand même. Mais en fait, pour moi, elle n'arrive pas forcément pas au top. Parce que sur les derniers rassemblements, ils te montrent encore une supériorité. Ils sont encore capables de taper n'importe qui, de Oui, gagner la Nation League main dans les poches. Et il fallait Cherki qui rentre et qui fait ça face à une sorte de déclic. Mais sinon, on est totalement à côté. En fait, ils sont en avance collectivement. Tu sens que on dirait un club. Tu les regardes jouer, ouais, on c'est pas dirait un faux. club qui s'entraînent tous les week-ends et qui jouent tous les week-ends ensemble, alors que pas du tout. Ils se voient une fois par 6 mois. Est-ce que Et c'est ça qui est terrifiant chez eux, je trouve. est-ce qu'on dort pas? Alors dormir là-dessus, tu dors bien, mais on dort pas sur ce qui s'est passé lors des dernières compétitions, lors des derniers matchs. Moi, il va falloir que l'Espagne me reprouve que malgré un Rodri défaillant, malgré un Nico Williams qui n'a plus la température du foot européen, il soit capable de faire ça. Parce qu'en l'état, je pense que tu es beaucoup trop dépendant d'un mec comme Yamal. Alors après, c'est le cas de beaucoup de sélections. La France est dépendante de Olise et d'Mbappé. Le Portugal est dépendant de Vitinha. Enfin, tu peux le faire avec tous les pays. C'est sûr, bien sûr. Mais je suis d'accord avec toi. Collectivement, ça va être peut-être plus beau parce que l'Espagne a plus de ballons que n'importe quelle équipe. Mais je suis pas sûr que ce soit aussi efficace qu'à l'Euro. Peut-être. Mais moi, en tout cas, il y a un argument, et pour le coup, là-dessus, je te rejoins totalement. L'Espagne n'a pas plus qu'en 2024. Et Ouais. en 2 ans, bah oui, t'as raison. Ils ont pas fait plus 10 quelque part, voire même derrière. Et on en a parlé défensivement, ils sont affaiblis. Mais après, ils sont Franchement, affaiblis par des choix. Parce que, où est-ce qu'ils se sont pas affaiblis? Pour toi, au milieu de terrain. Alors, tu peux pas. T'étais à 100%, tu pouvais pas faire mieux. ouais, Mais ouais, c'est sûr. Pour moi, tu im- sais quoi, c'est à la marge, quoi. Tu passes de 100 à 90. Pour ouais, mais moi, imagine, Pedri. t'as un Rodri qui est pas dedans. T'imagines, tu perds Rodri en 2024? Mais justement, c'est ce que je te disais. Moi, je trouve que quand Rodri n'était pas là, je sais Ah ouais, plus c'était Zubimendi quand, faisait le boulot, ouais. demi-finale ou en finale, mais il y a un match que Zubimendi joue, un des deux, et en fait, tu te rends compte qu'il est exceptionnel, voire meilleur que Rodri, et tu te dis, mais l'avenir de cette sélection, elle est rangée. C'est pour ça que 2 ans plus tard,
ah, je peux pas trop me déroger, sachant que bah, Zubimendi, lui, a fait plus depuis 2024. Et lui, pour le coup, a progressé depuis 2024. Tu vois. Après, oui, Lui, pour il y lui, a ça des marche. joueurs qui ont régressé ou pas régressé fondamentalement, mais qui arrivent dans des moins bonnes formes. Nico Williams, tu fais bien de le dire. T'as plus Morata. Et ça, c'est une donnée importante. Est-ce que Oyarzabal sera capable de le faire? Fabien Ruiz, c'est pas le Fabien Ruiz de 2024. Maintenant, le Fabien Ruiz de 2025 n'était pas mal non plus. Ouais. Donc, en fait, on est quand même dans une sorte de flou où est-ce que, au moment de l'hymne national espagnol, t'auras pas juste tous les mecs qui, voilà, De La Fuente les remet dedans, tout le monde sait ce qu'ils ont à faire. Tout le monde a un plan très précis, il y a une ossature très précise. On en parlera avec l'Angleterre, mais le vrai couac de l'Angleterre, c'est qu'on est quasiment sur une liste qui se découvre et qui n'a aucun vécu commun, qui n'a pas vécu ce qu'a vécu l'Espagne à l'Euro. L'Espagne s'est créée quelque chose, quoi. L'Espagne s'est créée Ouais, mais une c'est sorte clair. de dôme autour d'eux où tout le monde se connaît, voire t'as d'autres mecs qui se connaissent encore plus, les Gavi, etc. Et je sais pas, ils arrivent avec l'étiquette pour moi du favori de ce qu'ils ont montré. Et j'avoue, je suis très influencé par ce qui s'est passé en 2024. Ah Et bah, ça surtout, s'entend, hein. je vois pas de nation aujourd'hui fondamentalement favorite, si ce n'est bien sûr la France qui ouais, arrive très forte aussi. Ok. Bon, écoute, mon je crois qu'on a fait le tour pour l'Espagne. C'est pas trop mal, c'est pas Donc trop tu mal. les On vois est vainqueurs, je les mets du coup, allez, quatrième. dernier carré. Ouais, Dernier ok. carré, donc on va dire Eh, quatrième, troisième. quatrième, il gagne pas la petite Ils gagnent finale. pas. Ah Quatrième. putain. Ok. Bah du coup, en vrai, je serais curieux de voir ton favori Le parce que mine de coq. rien, Le il y coq. a Non. le coq, mais on en Non, parlera. pas Mais forcément. il y a en fait, ce qui est génial aussi dans ce mondial, c'est qu'il y a des zones d'ombre chez tout le monde. Ah, Et ça c'est même complètement des vrai. équipes qui arrivent à 100% ont des zones d'ombre immenses. L'Espagne, toute l'Espagne qu'elle est, a des zones d'ombre. Alors imagine le Portugal, imagine la France, imagine, voilà. Donc L'Angleterre, forcément, mon pote, les zones d'ombre, il n'y a que ça. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Prochain épisode, est-ce qu'on serait pas en teasing? Je Proche, je te donne les tu, clés. tu me donnes les clés. Bon, Antoine, si tu le veux bien, je pense que pour le prochain épisode, on va aller prendre le thé. Il me prend le thé pour le prochain épisode. Ouais, allez, Bon, allez. allons prendre le thé. T'es marocain? Le thé Hop, 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 hop. marocain J'en dis pas plus. Ou ou pas. le thé du Nord. Allez, On sait à la pas. prochaine. À la prochaine.